Je vais vous présenter l'appareil d'optique adaptative de Imaginize. Lorsque vous allumez le logiciel, vous tombez sur cette page principale. Ici, en fait, vous avez, pour revenir systématiquement sur cette page d'entrée, vous pouvez cliquer à tout moment sur le petit logo en haut à gauche qui représente l'opérateur qui va faire les examens. Pour entrer le nom des opérateurs, il faut cliquer en haut à droite sur les paramètres et vous avez opérateur et physicien ici au milieu. Donc là vous rentrez tous les noms des opérateurs qui sont susceptibles, ou votre nom si vous êtes susceptible de faire des examens. Et pour les groupes, c'est les groupes de pathologie, c'est très utile pour pouvoir ranger les tests dans différents groupes de pathologie, pouvoir les retrouver plus facilement après. Donc ici on a mis des MLA, Stargardt, glaucome, voilà, différents. Voilà, donc il faut pour ça faire ajouter. Et là, il vous demande si vous voulez créer un nouveau groupe. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir créer un nouveau groupe en mettant le titre ici et additionner. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous sélectionnez l'opérateur, c'est-à-dire vous-même, si vous faites l'examen. Vous sélectionnez l'opérateur et vous tombez sur la page d'écran suivant. Donc pour retourner sur cette page, c'est la maison. Ça veut dire vous retomberez toujours sur c'est ici en haut à gauche à côté de l'opérateur, la maison. Donc là vous retomberez toujours sur la liste des patients. Alors pour rechercher un patient déjà existant, il suffit d'aller dans le prénom ou le nom selon que vous voulez le chercher par nom ou prénom. Ici on va trouver Monsieur AM. Donc on va le trouver automatiquement sur la liste, il va être sélectionné. Et pour lancer le nouvel examen, il suffira de double-cliquer dessus. Par contre, si on veut ajouter un nouveau patient, donc on peut nettoyer toutes les données qu'on a mises ici en balayant, et là ça va supprimer AM, sinon on peut le faire à la main. Voilà. Et ajouter un patient, il suffit d'appuyer sur le petit plus, addition, et on va ajouter notre patient générique d'aujourd'hui. Voilà, on met la date de naissance à l'envers, car c'est en américain. Voilà. Et on peut le mettre dans le groupe, donc on va dire aujourd'hui que c'est le groupe albinisme. Voilà. Donc là on est sur notre patient générique, donc je double-clique dessus, et je tombe sur sa fiche, et je vais pouvoir lancer l'examen en appuyant sur ce carré en haut à gauche. Je peux ici mettre sa sphère, enfin sa correction, donc s'il est myope ou hypermétrope. Donc là ici on a affaire à un sujet hémétrope, il n'y a besoin de rien rajouter. Voilà. Et là ici on tombe sur la page de l'examen lui-même. Ici on a l'écran qui va permettre la prise d'image, et ici nous avons l'unité qui va s'occuper de l'image elle-même. Alors on va installer la patiente. Voilà, montagnère. On va retrouver sa pupille. Donc on avance. Voilà, on va se mettre au centre des carrés, des 4 points qui doivent être bien nets. Et on va pouvoir lancer l'acquisition avec ici le petit signe play. Voilà, on va pouvoir lancer l'acquisition. Nous n'avons pas besoin de sphère. Donc on va lancer l'acquisition. Et ici on va faire le réglage de la netteté avec cette molette. Donc on peut la monter ou la baisser. Alors une petite astuce, si on la monte au maximum, on va voir le reflet fovéolaire ici sur l'écran, et ça va nous montrer qu'on est bien sur la fovea. Et ensuite on va redescendre pour essayer de trouver la meilleure netteté des photorécepteurs alentour, sachant que sur la fovea c'est toujours un peu flou à cause de la dépression maculaire. Donc on va faire au mieux. Voilà, ici par exemple c'est pas trop mal. Voilà, là on est bien, on bouge plus, et l'acquisition se fait sur le bouton de la machine ici, sur le joystick. On ne bouge pas, on fait l'acquisition. À ce moment-là, vous pouvez fermer les yeux madame. L'acquisition est faite, on va attendre que l'image soit enregistrée. Donc on a ici une image faite sur des photorécepteurs d'une rétine saine. Donc les points de repère pour faire l'acquisition, ce sont les petits points brillants.
C'est-à-dire qu'au moment où on fait le réglage, il faut qu'on ait des petits points brillants bien nets. Et là, on sait qu'on ne pourra pas faire mieux comme image. Voilà. Ensuite, on va essayer sur les vaisseaux. Alors, ouvrez les yeux, madame. Vous allez suivre la croix. Donc la croix, on peut la déplacer soit en attrapant la croix elle-même, comme ceci, soit en la déplaçant de 2 en 2. Hop, voilà, très bien. On va régler à nouveau vers nos petits points. Si c'est pas bien dilaté, on peut décaler. On peut très bien décaler la croix par rapport aux 4 points. Il faut essayer de trouver la meilleure position. Ensuite, on va faire le réglage sur les vaisseaux. Donc, on va prendre à nouveau notre molette. On va la monter parce que les vaisseaux, c'est plutôt un peu plus haut. Voilà. Alors, pour prendre les repères d'un vaisseau, ce qu'il faut, c'est se caler sur les parois. Sur le reflet ici central et sur les parois. Ici, par exemple, on voit il y a une paroi très très nette. Et le reflet central, là, j'arrive pas à faire mieux que ça. Clignez une fois, madame. Voilà, on bouge plus. Fermez les yeux. On va attendre que l'image soit analysée. Et donc ici, le reflet ici est à peu près clair. Donc notre patiente n'est pas dilatée aujourd'hui. Donc c'est mieux pour les vaisseaux, c'est vrai que c'est mieux dilaté. Pour les photorécepteurs, c'est pas essentiel, c'est assez central, mais comme c'est très périphérique, les vaisseaux, c'est un petit peu mieux. Et on devine ici la paroi. On devine ici la paroi du vaisseau et on la devine très bien ici. Ça veut dire que l'image est très correcte et le reflet au centre de l'artère ici est aussi très correct. Donc pour différencier une artère d'une veine, en fait, c'est que sur les artères, il y a vraiment des parois, alors que sur les veines, on ne distingue pas les parois. Mais on pourra le voir sur d'autres images par la suite. Donc pour cette patiente, c'est une première prise. Elle n'avait pas d'autres visites. Donc on va revenir sur son dossier. Donc il suffit d'appuyer sur le dossier en haut à gauche. On va revenir sur son dossier. Et si on veut refaire exactement la même image aujourd'hui ou la prochaine fois, on peut prendre cette image en référence en se mettant dessus avec la souris et en cliquant droit. D'abord, on la sélectionne en cliquant gauche, et puis cliquant droit, et quand vous avez le rond ici, ça veut dire que ça va être un follow-up. Là, je peux relancer à nouveau l'image, et il va se caler tout seul, il va mettre exactement les mêmes paramètres que la fois d'avant, et on va avoir une image pour pouvoir comparer. Donc on va reprendre l'image pour pouvoir comparer si on a bien la même image, pour pouvoir faire un suivi du patient. Voilà. Cligner une fois, et on y va. Donc c'est important de faire cligner le patient juste avant la prise. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer au traitement des images. Là, cette patiente n'avait jamais eu de visite auparavant. Maintenant, nous allons essayer de voir un patient qui a déjà eu des visites. Donc, voilà, ici. Donc ce patient a eu 1, 2, 3, 4, 5 visites. Donc à partir de ces visites, on peut faire plusieurs choses. Soit on fait un montage de différentes images que l'on a fait le long des vaisseaux pour pouvoir voir tout au long du vaisseau. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne, là il y a 3 images qui se suivent, donc on va les sélectionner toutes les 3. On va sélectionner montage ici, et puis on va lancer l'application qui va faire le montage toute seule et qui va nous montrer le résultat. Voilà, donc ici on a un montage. Voilà. Donc ici, juste pour information, on voit très bien que c'est une veine pour 2 raisons. D'abord parce qu'on ne voit pas bien les parois sur les côtés. Et ensuite, on voit ici qu'il y a une séparation, et ça c'est typique des veines, il n'y a jamais ça sur les artères, parce que lorsqu'elles se séparent, c'est un flux qui va se séparer en 2, alors que là ce sont 2 flux qui vont venir se réunir dans une veine. Donc ça c'est typiquement caractéristique d'une veine. Ensuite, si on veut faire, plutôt qu'un montage, voir l'évolution au cours du temps, alors dans ce cas on peut sélectionner une région. On va essayer de sélectionner par exemple cette région sur plusieurs visites.
cette fois-ci. Donc on va essayer de retrouver à peu près les mêmes images que l'on a fait selon les différentes visites successives. Donc on prend la même image, si on arrive à la retrouver à chaque fois. Ici, elle est par là, voilà. Et on va essayer de faire cette fois-ci un alignement. Ici, on va choisir pas montage mais alignement. Donc ce sont les mêmes images que on va essayer d'aligner, que le logiciel va aligner. Et on va voir la différence au cours du temps sur une même section de rétine. Donc là, on reste dans les vaisseaux. Et ici, on voit comment au cours du temps, les variations ont eu lieu sur cette veine. On peut faire ça bien sûr sur les photorécepteurs, on montrera des films tout à l'heure. Voilà, ça c'est pour les traitements des images que l'on peut faire sur ce logiciel. On va aborder une deuxième méthode pour faire l'alignement, la première étant pas toujours très efficace. Comme on vient de le voir, il n'a pas retenu toutes les images, donc on va essayer de voir une deuxième méthode. Donc on sélectionne comme tout à l'heure nos images. Par contre, on va devoir mettre en image simple. Il va conserver les images enregistrées dessous ici. Ensuite, on va les mettre dans l'ordre des dates. Voilà, comme ça on aura l'évolution en ordre des dates. Et on va sélectionner l'alignement, mais cette fois-ci ça va être avec ici et non là, donc avec Image J. Et ensuite on va sélectionner Image J qui va faire en fait le process tout seul. Voilà. Donc pour enregistrer, alors on peut vérifier d'abord que c'est bien dans la même zone, qu'il a bien pris, il a bien retenu. Donc là c'est bien la même zone sur l'image. Et ensuite on doit l'enregistrer soi-même en vidéo. Donc Save As, par exemple je vais faire en GIF. Voilà, on va l'enregistrer sur le bureau par exemple, en stack. Là, et on va voir le résultat. Donc le stack, on le retrouve ici sur le bureau. Et voilà, ici, on a la vidéo qui nous montre bien, mieux que tout à l'heure en tout cas, parce qu'il a pris toutes les images, les 5 images, plutôt que d'en avoir prises que 2. Et on voit bien l'évolution dans le temps. Voilà la deuxième façon de faire un alignement. Différencier à nouveau une artère d'une veine, donc c'est assez simple. À nouveau, on a ici, on voit très bien les parois. Hein. Ici, on voit très bien les parois de l'artère, alors que les veines, on les voit pas. Et ensuite, à nouveau, sur la veine, on voit ici que ça se rassemble et qu'il reste en fait la séparation le long de la veine au début. Alors que pour l'artère, vraiment, on voit les parois ici sur les côtés. Et c'est ça qui nous fait différencier une artère d'une veine. Voilà l'exemple qu'on peut avoir de montage. On peut avoir sur une longue... en fait, sur un long... si c'est de 2 degrés en 2 degrés. Donc si on prend un peu le temps, on peut suivre tout un vaisseau entier. Et ensuite, on peut grossir et suivre tout du long de cette façon-ci. Suivre du long le vaisseau et voir si des anomalies se présentent à nous. Donc c'est vraiment utile de pouvoir faire un montage et après de pouvoir comme ça voir et déplacer le long de l'écran, le long du vaisseau. Donc ici par exemple justement le genre de montage et d'agrossissement nous permettent de voir quand il y a vraiment des anomalies comme là on voit sur cette veine où il y a un rétrécissement flagrant de la veine. Nous avons d'autres exemples de pathologies rétiniennes, comme ici la maladie de Best. Donc là, on voit très bien en fait la lésion sur la rétine centrale. Donc ici, nous avons une rétine normale où on voit les photorécepteurs. Et ici, nous avons en fait une rétine où les photorécepteurs ont disparu et on a directement accès à l'épithélium pigmentaire. Donc ça donne une mosaïque qui ressemble à celle des photorécepteurs, mais quand même on voit qu'elle est différente. Les cellules paraissent légèrement plus grosses, moins brillantes, et ça permet de voir que les mosaïques, même si elles se ressemblent, sont quand même différentes côte à côte. Ici, nous avons l'exemple de ce que peut donner en optique adaptative une membrane épirétinienne.
Donc on dirait qu'il y a une sorte de tissu sur la rétine qui tire la rétine, et donc ça donne un peu ce reflet, comme s'il y avait une vitre en fait, en quelque sorte. Et donc ça c'est typique de la membrane épirétinienne. Concernant les photorécepteurs, nous avons aussi ici un exemple de DMLA, où en fait on voit les bords de la lésion avec les cellules pathologiques. Et on a fait un alignement de différentes visites, toujours au même endroit. Et si on en fait un film, on peut voir le mouvement des cellules au fur et à mesure du temps, exactement dans la même zone. Voilà, donc on voit les cellules bouger. Voilà. De cette façon, ça permet de pouvoir analyser dans le temps l'évolution de la pathologie. Donc là, nous avons une patiente qui a un nystagmus et on va voir comment on peut essayer de trouver une astuce pour réaliser l'image. Allez-y madame, installez-vous. Donc là, nous sommes sur l'option photorécepteur, l'option donc par défaut normale. Et nous voyons ici sur l'écran le nystagmus de la patiente. Nous allons essayer de prendre l'image telle qu'elle et voir ce que ça donne. Donc là, nous avons une image relativement brouillée. On va essayer d'utiliser une autre option où ici, le moyennage des images est moins grand, c'est-à-dire qu'il y aura moins d'images moyennées et peut-être ça va nous donner un résultat un peu meilleur. On va essayer de voir avec cette option. Voilà, donc là on a une image quand même un petit peu meilleure, donc c'est une astuce. Voilà ce qu'on avait avec le Moyen-Âge classique et voilà ce qu'on obtient avec un Moyen-Âge différent. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser les différentes options qui sont sur l'écran. Aujourd'hui, on va essayer de voir les différents protocoles que le professeur Pack a mis en place selon les différentes pathologies. Sur l'OCT, nous observons une lésion dans la région maculaire et nous allons la mettre en évidence en optique adaptative en faisant un montage de 9 images encadrant cette région centrale. Donc on va se mettre sur l'optique adaptative, je centre l'œil de mon patient, je mets le début de l'examen, je lance, voilà, je fais le réglage avec ma petite molette, je vais essayer de régler sur les zones qui sont à peu près nettes. Voilà, là j'ai à peu près des points brillants. Je pense que je pourrais pas faire mieux. Ici aussi, c'est assez net. Ne bougez plus, monsieur. Et j'appuie sur le joystick pour prendre l'image. Voilà, donc là, c'est une image bien centrée, où ici, on est à 0 sur l'horizontale, 0 sur la verticale. Maintenant, je vais me déplacer ici en 2 degrés temporales. On se déplace de 2 degrés en 2 degrés pour pouvoir faire ensuite un montage. Je lance. Monsieur, suivez le centre de la croix jaune. Voilà, très bien. Je refais un petit réglage si besoin. Très bien. Ne bougez plus. Parfait. Fermez les yeux, monsieur. Et là, maintenant, je vais passer en 2 nasales. Donc, on va avoir une série de 3 tests alignés. Et il faudra faire 9, c'est-à-dire qu'après, je ferai en supérieur 2 nasales, centre, 2 temporales, inférieur de 2 degrés, 2 nasales, 2 au centre, 2 temporales. Ouvrez, monsieur. Donc là, je vais faire les 2 nasales à 0. Restez bien sur la croix, monsieur. Merci. Ne bougez plus. Voilà. Fermez les yeux. Alors, ensuite, voilà, on pourra donc descendre d'un cran. Ici, vous serez en -2 en vertical et on refera donc 2 nasales et puis 2 horizontales et à nouveau 2 temporales. Et une fois que j'ai les 9 images, je peux faire un montage. Et le montage, voilà, il est ici et ça nous permet de voir toute la zone qui est altérée. Et ensuite, on va le suivre par un examen de micropérimétrie qui nous a été demandé. Bon, pour la DMLA, on a plusieurs solutions. Donc, soit on fait les 9 images de 2 en 2, 3 horizontales, 3 plus 2, 3 moins 2. Mais ici, ça ne sera pas très intéressant parce que nous avons 3 tâches qui sont éparses de la macula.
Donc on a deux autres possibilités. Soit on décide de choisir une des tâches et on en fait le tour, ce qui peut être long pour le patient. Et sinon une troisième possibilité, c'est qu'on choisit des zones précises qu'on va suivre sur un long terme. Donc allez-y madame, installez-vous, très bien. Il faudra regarder là le centre de la croix jaune. Voilà, donc ici on va choisir en fait entre deux tâches. Comme ça on va voir l'évolution avec le temps, comment en fait les lésions vont se rapprocher avec le temps et peut-être à long terme en former qu'une seule. Donc ici on est en 4 nasales et j'ai mis en profondeur pour que l'image soit nette à 110, ce qui était le plus net possible pour cette image. Voilà, clignez une fois. Ne bougez plus, détendez bien. Fermez les yeux. Donc maintenant, on va essayer de faire un alignement juste sur cette zone pour voir ce qui s'est passé dans le temps. Donc on a pris cette patiente sur plusieurs mois, on l'a suivie sur plusieurs mois. Et on va voir l'évolution en choisissant systématiquement toutes les images de chaque visite. Et on va monter un film pour voir avec le temps comment ça fait. Et voilà ce qu'on obtient comme résultat. Donc parfois, de prendre une seule zone, ça nous donne quand même beaucoup d'informations. Quand l'image est un petit peu... quand les lésions sont un petit peu complexes à prendre, on peut choisir une seule zone et déjà ça nous donne des informations intéressantes. Donc aujourd'hui, là, on va regarder les vaisseaux. Donc ici, c'est un monsieur qui a une pathologie, un mélanome rétinien et qui a été traité. Et donc, ça influe sur les vaisseaux rétiniens. Et donc, on va essayer de suivre ces vaisseaux-là et de faire un petit montage. Donc, le protocole pour suivre ces vaisseaux, ça va être de se déplacer ici de 2 en 2. Alors, on va commencer. Monsieur, c'est bien, installez-vous. On met play pour prendre les images. On va mettre une grosse croix pour que ça soit plus facile à voir, car monsieur voit pas très bien la petite croix. On va prendre la grosse croix et on va la déplacer vers les vaisseaux qui nous intéressent. Ici. On va régler la profondeur de champ pour que ça soit réglé à peu près sur les vaisseaux, que les vaisseaux soient le plus net possible. Voilà, monsieur clignez une fois, ne bougez plus. Très bien, fermez les yeux. On va prendre par exemple 6 images de cette façon. Donc pour se déplacer, on va se déplacer de 2 en 2, on va suivre ce vaisseau. Donc on va monter de 2 degrés pour pouvoir le suivre. Monsieur, ouvrez. Clignez une fois. Fermez les yeux. Donc les vaisseaux allant un petit peu sur la droite, on va se déplacer encore en hauteur et légèrement à droite. Donc on va se déplacer de 2 degrés en hauteur et qui sera le maximum ici, on ne pourra pas aller plus haut, et un petit peu à droite pour essayer de suivre nos vaisseaux au maximum. Monsieur, ouvrez. Clignez une fois. Fermez les yeux. Donc là, on va pas pouvoir monter plus haut. Donc on va perdre nos vaisseaux ici. On va essayer juste d'aller encore un peu plus à droite pour essayer d'attraper le maximum de ce qu'on peut. Mais après, c'est vrai qu'on va devoir s'arrêter. Parce qu'on ne pourra pas mettre la croix plus loin que ce champ-là. Et comme là, il s'agit de l'œil gauche qui a été atteint, on ne peut pas non plus se servir du doigt comme point de fixation, parce que l'appareil empêche la visibilité. Monsieur, ouvrez. Ne bougez plus. Fermez les yeux. Donc maintenant, on a pris un certain nombre de clichés, et on va pouvoir mettre... Donc là, on a pris quelques images. On va pouvoir les mettre en montage mosaïque pour voir ce qu'on obtient.
Donc voilà, quand on les a mis en montage, voilà ce qu'on obtient comme genre d'image de ces vaisseaux. Et ça nous permet de voir avec l'évolution de la pathologie, voir si les vaisseaux se réduisent. Donc ce monsieur, il a déjà eu 2 visites. On va attendre qu'il en ait 3 ou 4 pour pouvoir faire après un alignement de ces images et voir l'évolution à long terme des vaisseaux. Voilà comment on fait un montage. Donc pour mieux apprécier les cônes et leur nombre, on va faire un procédé qui s'appelle le Stahl-Crawford. Donc on va prendre un endroit sur la rétine, donc par ici pour cette patiente, on va prendre +2 ici. Et on va faire entrer la lumière de différentes façons. Donc d'abord droit devant, bien au centre des quatre points. Je fais le réglage de la netteté. Je prends ici la photo. Fermez les yeux. Je garde toujours ma croix sur la verticale de +2, mais là par contre mon entrée de lumière va être différente. Je vais le positionner, ouvrez madame, en supérieur des 4 points, comme on peut voir ici. Donc décentré complètement par rapport au centre de l'œil. Fermez les yeux. Et on va faire le tour comme dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouvrez. Clignez une fois. Fermez. Donc au total, il y aura 5 images. Ouvrez. Clignez. Fermez. Plus qu'une pour faire le tour. Ouvrez. Donc ce qui est important, c'est de regarder ici et je me mets toujours au bord des 4 points. Voilà, dans la mesure du possible, en faisant le plus net possible. Ne bougez plus. Fermez. Donc là, on va sélectionner nos images qu'on vient de faire du Stahl-Crawford, les 5 images qui nous concernent. On va choisir d'aligner les images, on va lancer le process. Et donc là, on va voir apparaître les images successivement. Et on voit très bien que par moment, on voit les photorécepteurs à des endroits, alors que sur d'autres images, c'est à d'autres endroits qu'elles apparaissent. Et ça nous montre qu'en fait, là, les photorécepteurs ne sont pas alignés verticalement, mais ils ont tendance à être couchés. C'est pour ça que selon l'angle d'arrivée de la lumière, on en verra certains et pas d'autres. Parfois, les photorécepteurs n'étant pas alignés à la verticale, mais en étant couchés, on peut les mettre en évidence pour pouvoir mieux les compter. Ce tutoriel pour les premiers pas en optique adaptative a présenté les éléments de base des applications du RTX1 d'Imaginize. Bonne utilisation!